Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est Proverbe 3. Je vais commencer à lire à partir du verset 5 jusqu'à verset 9. Ok, que Dieu vous bénisse. Confie-toi en Éternel, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage. Vous voyez, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous qui êtes malade là, il faut méditer là-dessus. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tous tes revenus. Honore l'Éternel. Je vous ai dit qu'on peut honorer l'Éternel avec notre bien, avec ce qu'on a, avec notre argent. Oui, ceux qui se disent oui, pourquoi on donne la dîme, c'est dit honore. Donc, on peut prendre Dieu, on peut prendre notre argent pour honorer, pour adorer Dieu avec. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Donc, je vais parler de l'argent, ok? Donc, j'ai écrit ici, je dis, il y a des choses qui doivent être réservées à Dieu avec respect. On prend cela pour honorer, adorer Dieu avec ça. Vous voyez, notre bien. Donc, c'est ça. Ah oui, j'ai fini avec. Ok, bon. Vous savez, j'ai dit savoir gérer ce que Dieu nous donne. C'est important. Savoir gérer ce que Dieu nous donne, savoir gérer ce que Dieu nous offre, savoir gérer ce qu'on gagne. Ne gaspillons rien du tout. Quand tu es là et puis tu reçois de l'argent là, essaie d'enlever dedans pour Dieu dedans. C'est une façon. Dieu va te montrer sa gestion, comment gérer son argent, en tout cas, Dieu va te bénir à travers ça, si tu respectes le peu, ok? La veuve, là, on va aller sur la veuve. Je ne sais pas si j'ai effacé, hein? Oui, c'est ici. La veuve, là, j'ai fini de faire une vidéo, oui. Et ça, c'est chez la veuve. C'est dit, alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. La veuve, 2 pièces, ok? Donc, c'est de ça. Je parle de l'argent un peu là. Je parle de l'argent. C'est qu'on gagne. Parce que vous savez, souvent, la vie là, c'est un choix. Nous autres, on a décidé d'honorer Dieu. Nous autres, on a décidé de prendre notre finance, notre bien pour adorer Dieu, pour honorer Dieu. Nous autres, on a réservé, il y a des sommes qui sont... La vie, au fait, c'est un choix. Il y a des sommes là, c'est réservé pour la gloire de Dieu. C'est réservé pour Dieu. Donc, quelqu'un peut se lever et puis venir pleurer dans mon oreille là. Je ne donne pas à la personne, oui. Il y a des choses dans la vie, vous savez, la vie là, c'est un choix, hein. C'est un choix, c'est une décision à prendre. Et il faut être ferme dans ta décision. Il faut être quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux quand
tu décides de faire quelque chose, il faut respecter, il faut aller jusqu'au bout. Respecte ce que tu as décidé de faire qui est pour Dieu. Vous savez, il y a des choses spirituelles, il y a les choses surnaturelles, les choses de Dieu là. J'avais négligé dans le temps. J'ai failli mourir. Nous sommes en décembre. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Oui, c'est le 28. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. Le 28 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2024. Et je me rappelle, dans le temps, j'avais voyagé le 26 décembre. Ça veut dire après la fête là. Le 25, on l'a fêté le 25, le 26 décembre 2000. C'était 2000 combien là? C'était 2005. Oui, oui. C'était 2005. Oui. Décembre 2000. Décembre, on était décembre 2005. La veille de 2006. C'est là, là. Moi, Chantal, j'ai failli perdre ma vie. Quand je suis allée en Afrique pour aller adorer, pour aller me protéger parce que ma vie était en danger, rien ne marchait. Et on m'a suggéré, je ne voulais pas rentrer dans tout ça là. Bon. Décembre, donc ça fait combien d'années là? Ça fait 21 ans. Oui, parce que oui, bientôt ça va faire 21 ans. Parce qu'on est le 24. Oui, bon, non, ça va faire 20 ans. Ça va faire 20. Oui, ça fait 20 ans. Oui, j'ai dit ça va faire 20. J'ai dit ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans. Parce qu'on va rentrer en 2025. Donc, c'est en décembre là. Ça fait 20 ans. Vous voyez comment ça passe vite. Donc, on pouvait dire que Chantal est décédée, ça fait 20 ans. C'est ça. C'est ça, les gens, ils allaient dire, Chantal, ça fait 20 ans que Chantal est décédée. Mais Dieu a fait grâce, je suis pas morte. Dieu m'a fait grâce, c'est pour cela que je vis pour lui. C'est pour cela que je l'honore, je l'adore, ok? C'est pour cela que je ne vis que pour lui. Je vous assure que c'était fini pour moi. Et Dieu m'a réveillée, il m'a fait grâce. Il a dit, va parler aux gens. C'est pour cela que vous me voyez parler de Dieu. C'était fini, ça fait 20 ans. 20 ans où j'allais perdre ma vie comme ça parce que je suis allée adorer, je suis allée consulter les féticheurs, je suis allée pratiquer le fétiche sans le savoir que l'esprit du fétiche c'est l'esprit du diable. Sans le savoir. Je pensais que c'était notre tradition, c'était quelque chose qui c'est ce que ma copine m'a dit, oui. On adore ça, tu sais, tu es une Africaine. Je dis, ben oui, je vais aller adorer même en profondeur, même me donner. Parce que quand moi, je veux faire quelque chose là, je prends ça, je rentre dedans même. Je voulais même aller même en profondeur même. J'ai failli perdre ma vie. C'est pour cela que je vous dis que l'esprit du fétiche là, c'est l'esprit du diable. Si j'avais eu quelque chose de bien là, j'allais venir glorifier ce que j'ai eu dans le fétiche qui était bon. Mais je vous dis que l'esprit du fétiche là, c'est l'esprit de Satan. Ce que tu reçois là-bas, c'est les démons, les esprits impurs. Ça là, c'est indiscutable. C'est moi, je vous parle. Parce que j'ai souffert. Je suis tombée malade pendant 5 ans. J'ai souffert pendant 5 ans. Je parle de mon histoire tout le temps ici. Donc, ça fait 20 ans. 20 ans. Ça, là, même, je devais célébrer même. Je vais prendre un temps, là, et je vais célébrer. Le moment va arriver, je vais célébrer. La victoire du Christ. La victoire du Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est moi, je vous dis. Donc, il y a des choses, là, on n'avait pas pris ça au sérieux. J'ai failli perdre ma vie, là-bas. Donc, aujourd'hui, là, j'ai des sommes. Quand ça tombe dans ma main, c'est réservé pour la gloire de Dieu. C'est réservé pour Dieu. Tu peux venir crier dans mon oreille, pleurer dans... Je ne te donne pas. Oui, parce que façon que j'ai pris Dieu au sérieux, là, mes finances aussi en font partie. Il y a des sommes que je peux donner aux gens. Il y a des sommes que je prends pour c'est dit ici.
Oui, bon, au nord, j'ai laissé, c'était, comment on appelle, c'était Proverbe 3 verset 9 je pense, oui. Au nord, l'Éternel avait tes biens, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, il y a des sommes là. Il y a des sommes chez moi, c'est pas négociable. On ne négocie pas. Dès que ça rentre dans ma main, là, c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour la gloire de Christ, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour le royaume de Dieu. La Bible dit le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Si vous voyez que vous souffrez dans votre vie, c'est parce que vous ne respectez pas le royaume. Le royaume d'abord. Il y a des sommes. Quand ça tombe dans votre main, là, enlevez pour le royaume dedans. C'est pour cela que vous ne faites que plénicher dans l'oreille des gens. Oui, il n'y a pas la nourriture, j'en ai rien à manger. Comment tu gères ton argent? Comment vous gérez votre argent? Voici ce que Jésus a dit. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 pièces, on parle de 2 pièces. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais eu 2 pièces. 2 pièces. Elle a mené 2 pièces. Elle a réservé ces 2 pièces qui lui restent. Si tu lui restes, c'est tout ce qui lui reste pour vivre. Elle a pris ces 2 pièces-là, elle allait mettre ça au pied du Seigneur. Elle allait donner ça à l'église. 2 pièces. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire dans sa vie, là, il n'a jamais eu 2 pièces. Et c'est ça là que Dieu a félicité. C'est ça là que Dieu a pris avec joie. C'est ça là que Dieu a respecté. C'est ça là que Dieu a pris. Pour les autres là, Dieu n'a pas considéré tous ceux qui ont emmené des diamants, de l'or, les grandes sommes là. Dieu n'a pas considéré ça. Dieu a considéré pour cette veuve là. Donc moi, Chantal, au fait, j'ai des sommes. Quand ça tombe dans ma main là, tout va à Dieu. Peu importe la somme. Ça peut être 2000. Ouais, c'est bien de vous dire la somme. Oui, oui. Ça va aider d'autres personnes aussi. Ça peut être 2000 $. Ça peut être 3000 $. Ça peut être 4000 $. Peu importe la somme. Ça peut être 15 000. Ça peut être 20 000. Ça peut être... oui, c'est ça. 15 000, 20 000, 25 000. Tant que cette somme-là est réservée à Dieu, je n'enlève rien dessus. Je prends ça. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Bon, ceux qui sont prêts là, ils vont prendre ce que je suis en train de leur donner gratuitement ici là. Écoutez un peu là. Ceux qui sont prêts là, prenez ce que je vais vous dire. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y a des sommes là, quand ça tombe dans ma main là, c'est tout ce que j'ai pour vivre. C'est tout ce que j'ai pour manger. Je soulève ça là, je m'ai donné. Avec ces personnes comme ça là, vous allez vous asseoir pour dire que Dieu il est injuste. Dieu il est juste, hein. Quand vous avez pour vous là, vous prenez ça pour aller acheter les grosses voitures. Quand vous avez là, vous prenez ça pour aller acheter les grosses maisons. Quand vous avez là, vous prenez pour aller voyager. On se prive du voyage. On se prive des belles voitures. On se prive de la bonne nourriture, des bons vêtements. On prend tout et on donne. Donc, comme Dieu est juste là, ce sont les gens là bénis. Ce sont les personnes là bénies. Et l'argent ne les manque pas. Donc, je vous encourage de faire ça. Priez, demandez à Dieu quelles sont les sommes qui sont réservées pour ta gloire. Dieu va vous montrer. Moi, Dieu m'a fait grâce, il m'a montré. Il m'a montré la somme. Et cette somme-là, à chaque année, quand ça tombe dans
dans ma main, là, je viens, je donne. Parce que ma vie, là, l'argent là n'est rien. La vie que Dieu m'a donnée, là, est plus que ce que je gagne. L'argent n'est rien. Donc, je prends, je donne. J'ai été persécutée à cause de ces sommes-là. Des aigris, des jalouses. Des jaloux. Bon, c'est une jalouse. Hein. Des jaloux. Ils m'ont persécuté à cause de ces sommes. Oui, les jaloux, les aigris. Oui, il y a les hommes dedans. J'avais oublié. Des aigris. Des gens sans foi ni loi. Là. Ils m'ont persécuté parce que ces genres de vidéos que j'ai fait ici, je viens témoigner, voici ce que je donne à l'église, voici ça. Et ils ne viennent pas pour prendre, pour copier. Hein. Ils veulent prendre ça là pour me persécuter. Que Dieu les pardonne. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Il y a des sommes là qui sont réservées pour la gloire de Dieu. On ne touche pas à ces sommes. Et cette veuve là a compris. Elle avait tout ce qui lui reste. Les 2 pièces là, ça ne peut pas sauver sa vie. Les 2 pièces là, ça ne pouvait rien lui faire. Donc, elle a pris ça là. Elle dit, Seigneur, prends. C'est tout ce que j'ai. Prends. Donc c'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.